Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a été emmené au paradis et a reçu la compréhension du sens caché des nombres dans la Bible. Attendez qu'elle vous dise le vrai sens de 666. C'est totalement différent de ce que vous disent les meilleurs professeurs de prophétie. À tout de suite. Next. Bienvenue Saint-Esprit. Ceci est ta plateforme. Prends-la. Nous te cédons tout à la gloire de Dieu. Glenda Jackson a hérité du don de sa tante, Maria Woodworth Etter. Les signes et prodiges de Madame Etter font écho aux miracles que nous lisons dans la Bible. Glenda est reconnue en tant que prophète international. Mon miracle préféré de Glenda, à partager auparavant, mais j'insiste à nouveau, c'était en fait mon miracle préféré de toujours. Celui qui m'a causé le plus d'ennuis était le père de Glenda. Il était boucher le jour et un évangéliste la nuit. Un jour, il y a eu un drame. Il était dans sa boucherie et il s'est coupé l'index. Alors il a couru à l'hôpital, il a demandé au médecin « recousez-le ». Mais Glenda, les docteurs ont dit « nous ne pouvons pas faire ça ». Il pensait juste prendre une aiguille et enfiler et recoudre. C'était bien avant que nous ayons toute cette technologie. Et donc Glenda avait 8 ans. Elle était dans ce service avec son papa, et qu'avez-vous observé? What did you observe? Eh bien, mon père n'était pas le prédicateur, il se tenait juste derrière la chaire. Il était un puissant prédicateur de l'enfer et du soufre, et il était excité. Le Saint-Esprit était très puissant dans la réunion. Il a atteint la chair, et le doigt s'est envolé, et un tout nouveau doigt est venu à la place, et tout le monde a commencé à crier. Eh bien, avez-vous vu cela de vos yeux? Oui, je l'ai vu. Et quand il s'est envolé, ça a touché quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y avait un paraplégique en fauteuil roulant assis dans la rangée devant. Et le vieux doigt l'a frappé. Et il a été guéri immédiatement et a sauté du fauteuil. Un paraplégique? Oui, il a couru. Et la maison est devenue folle dans l'adoration de Dieu. Mais devinez quoi? Quand le doigt s'est envolé et a guéri le paraplégique, qu'est-il arrivé à ce doigt? Ah, le nouveau doigt était là, et Dieu a parlé à mon père et lui a dit « Je t'ai donné le doigt de Dieu. Et comme mon fils l'a fait, tu vas pouvoir savoir quand les gens entrent, s'ils sont possédés du diable, et quel est le nom de ce démon, et tu pourras le chasser avec ce doigt. Et je l'ai vu arriver encore et encore. » Glenda, Dieu vous a montré ce qui arrivera bientôt dans le monde. Et quelle sera la réponse de Dieu? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu va entrer dans cette génération comme jamais auparavant, et ça va couvrir le monde entier. Et Dieu va descendre. Nous devons nous préparer, et nous devons en avoir faim. Et on va voir le roi de gloire et le ciel descendre sur terre, et la gloire de Dieu va la couvrir. Et nous allons mettre la main sur les gens et les guérir. Ils vont être guéris automatiquement. Et aussi des miracles créatifs vont arriver. Eh bien, comme j'aime le dire, Glenda, nous avons vu les meilleurs coups du diable. Maintenant, Dieu va venir. Attention, diable! Maintenant, Glenda, vous avez expliqué quelques exemples à partir des ressources que nous mettons à disposition sur l'importance des nombres. Donnez-nous-en quelques-unes. Eh bien, le Seigneur m'a montré ce que le nombre 19 signifie. Comme le Covid-19, il représente la foi tout au long de la Bible. Nous avons donc besoin de la foi quand le Covid frappe. Il a autorisé le numéro 19 à être assigné au Covid. Alors la foi du monde entier pourra être jugée. Et dans l'Ancien Testament, le 19e livre, ce sont les psaumes. Et votre foi se construit lorsque vous lisez les psaumes. Vous êtes tellement excité lorsque le paradis est en train de descendre. Dans le Nouveau Testament, le 19e livre est Hébreu. Et nous savons que c'est la foi de Dieu, le livre de la foi. Je me suis souvent demandé, lorsque la Bible dit que Dieu lui-même a numéroté tous les cheveux de notre tête, il doit être conscient du nombre. Oui, il y a un livre appelé Nombre. Nos jours sont comptés. Parlez-moi du pasteur à Glendale. Dieu m'a donné la parole de connaissance qu'il avait besoin d'une nouvelle église. Alors je l'ai dit au pasteur. J'ai dit, Dieu m'a donné le numéro du bâtiment et vous allez le trouver. Et je l'ai décrit de la manière dont le Seigneur me l'avait montré dans l'esprit. Et vous allez avoir une place de parking. Ça va être dans un coin. Et je ne connaissais pas Glendale en Californie.
Et donc il est allé chercher, et il a trouvé le bâtiment avec le numéro. Et ça correspondait à tout ce que j'avais dit. Vous lui avez donné le numéro de l'adresse de l'immeuble? Address of the building. Oui, il a trouvé l'endroit. Il était tellement excité quand il a vu le numéro. Et cela a construit sa foi. C'est ce que font les nombres. Cela renforce votre foi en Dieu. Tout est arrivé ici. all came to pass. Mais la clé que Glenda enseigne, et je n'avais jamais entendu les gens enseigner ainsi, c'est l'importance des chiffres, ce que signifient les chiffres. Et regardez, Dieu vous connaît. Il a numéroté tous les cheveux de votre tête. Glenda a été enlevée à la salle du trône au paradis et dit que c'est très différent de la description que la plupart en ont fait l'expérience. Je reviens tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. We now return to It's Supernatural. Glenda, tell me. Glenda, parlez-moi de la vision la plus sainte que vous ayez jamais eue, et je dis sainte. Say holy. Quand Jésus m'est apparu avec 2 anges et m'a dit ma vocation, il y avait un autel devant, et ils ont pris un charbon, et un ange a touché ma bouche avec. Et plus tard dans ma vie, il est entré dans sa plénitude. Je suis tombé sur mon visage, et je tremblais. J'étais terrifié. J'ai ressenti une telle crainte de Dieu, un respect que je n'avais jamais eu, et que j'ai ressenti ce jour-là. En tant que juif croyant en Jésus, je vois que ça manque dans de nombreuses églises. Et je ne parle pas d'une crainte de Dieu qui va vous frapper sur la tête. Je parle d'une sainte crainte de Dieu. C'est la révérence, c'est respecter, c'est la sainteté. Il est Dieu. Quand j'étais dans la salle du trône, Jésus m'a dit « Je veux t'enseigner la foi ». D'abord, il m'a dit « La foi signifie tout abandonner. Je le prends ». Et j'ai vu des anges apportant des boucliers de foi et les poser autour du trône. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il a dit, dis à mon peuple, je ne prie pas pour que n'importe qui puisse être sauvé ou guéri. J'ai dit, je pensais que c'est ce que tu faisais. Il m'a montré ses cicatrices et il a dit, j'ai déjà fait le travail. N'as-tu jamais lu ce que j'ai dit à Simon? J'ai dit, Simon, Satan a du désir pour te tamiser comme le froment, mais j'ai prié. Il a dit, je n'ai pas prié pour que le diable le laisse tranquille. Je ne l'ai pas prié pour qu'il sorte de ses ennuis. Il a dit, j'ai prié pour que sa foi ne défaille pas. Il a dit, dis à mon peuple que je suis ici pour intercéder. Prions pour que le foi n'échoue pas. Et quand j'ai vu les boucliers, il a dit, souviens-toi, avant tout, la parole dit de prendre le bouclier de la foi avec toi. Et il a dit, mon peuple est censé être oint par moi. Ils prennent leur bouclier de foi et ils vont dans le monde à n'importe quel endroit et vont chercher des messages. Quand ils ne le font pas, ils doivent se mettre à genoux et me chercher. Ils ont besoin de crier vers moi, et je leur dirai, et les guiderai, et les conduirai. C'est pourquoi je leur ai donné le Saint-Esprit. C'est le professeur. Il vous conduit dans toute la vérité. Et par-dessus tout, prenez ce bouclier de la foi. Il a dit, vous ne pouvez pas. C'est ce que veut le diable. Le diable veut voler, tuer et détruire votre foi. Dis à mon peuple que votre foi est de prier Dieu en continu via leur intercesseur, le Seigneur. Et deuxièmement, votre foi a été ointe. Je l'ai ointe. Et même dans les derniers jours, les jours où nous sommes maintenant, il a dit que notre foi allait être plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Le diable ne peut pas vous avoir parce que quand il fait noir, votre foi prend vie. Et quand il fait clair, votre foi prend vie. Il ne peut pas gagner. Et tout comme Hébreux 11, verset 1 le dit, la foi est maintenant. Le Saint-Esprit me l'a montré. Il prend ça maintenant parce que il est Dieu maintenant. Si vous retournez now, maintenant en anglais, cela devient won, gagné en anglais. Jésus l'a déjà gagné pour nous. Et chaque chapitre de la Bible qui commence par un N majuscule, un O majuscule ou un W majuscule est un chapitre de foi. Vous avez dit avoir appris les 5 mots les plus importants au paradis. Qu'était-il? Et cela s'est passé. J'aime ça. Le diable déteste ça.
Il fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher. Jésus est venu accomplir toutes les prophéties, tout dans la Bible. Jésus n'est pas venu apporter la religion, il est venu apporter une intimité avec notre Dieu pour faire tomber ça. Et la religion est devenue un placebo de ce que Dieu veut. Et c'est à nous d'avoir une connaissance expérientielle de lui. Experiential knowledge of Him. Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie et l'avoir plus abondamment. Et ce mot « puissions » signifie avoir la puissance de le recevoir. Comme quand Paul a dit « Ma prière pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés ». En d'autres termes, on leur donnerait la puissance de le recevoir. Maintenant, vous avez dit que quand cette sainteté est venue, vous ne pouviez même pas lever les yeux. Expliquez cela. Je ne pouvais pas, parce qu'il y avait une telle sainteté, une telle révérence, que vous ne pouvez même pas parler, et je suis tombé sous mon visage. Je tremblais, et au paradis, tout bouge, la parole est vivante. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai dit, le fond d'écran du paradis est la parole. Jésus est la parole. Tout se déplace autour de la parole. La parole est la parole écrite du Dieu vivant. La parole était avec Dieu. Bien sûr, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité dans une souka, dans un conteneur appelé le corps. Et le nom de la parole est le seul Messie du monde, Yeshua. Maintenant, Glenda va enseigner sur la signification cachée des nombres dans la Bible, comme 666. Je n'ai pas oublié ça. Je reviens tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Glenda, enfant, Dieu a commencé à vous enseigner la signification des nombres. Enseignez un peu là-dessus. Oui, comme le chiffre 13 qui signifie péché ou se rebeller contre Dieu. C'est intéressant parce qu'on pense au vendredi 13, se rebeller contre Dieu. Et dans tous les chapitres 13 de la Bible, quelqu'un ou quelque chose se rebelle contre Dieu. Tout comme Salomon a passé 7 ans à bâtir la maison de Dieu, 7 n'est pas seulement le nombre de Jésus, mais c'est le nombre de la gloire. Rappelez-vous quand nous sommes tombés un jour à court de la gloire de Dieu. Et donc Salomon a passé 13 ans à construire sa propre maison. Et il a mis 13 marches à la porte d'entrée. Et toute sa vie est devenue une rébellion contre Dieu. Ok, dites-moi ce que Dieu vous a montré à propos du nombre 666 et des choses que très peu de prophètes de la Bible comprennent. Oui, sur le nombre 666, le Seigneur m'a dit « Je veux que tu prennes une feuille de papier. Je vais te montrer comment l'Antéchrist va travailler jusqu'à 666. » Maintenant, ça va être en chiffres romains, parce que nous devons revenir sous l'Empire romain. Et ils vont utiliser les chiffres romains. Il m'a dit 6. Quand Dieu baisse les yeux, qu'il regarde vers le bas, c'est comme s'il le regardait dans un miroir. Mais il le voit bien. Nous sommes ceux qui le voient mal. Eh bien, numéro 6 n'est pas le numéro de l'homme. C'est l'influence de Satan sur l'homme. Rappelez-vous quand Adam a été créé. Dieu savait qu'il allait tomber un jour à court de gloire. Il le fit le 6e jour parce qu'il avait déjà tout prévu. Alors, quel est le premier 6 dans 666 ? C'est 6 en chiffres romains. Mais rappelez-vous, quand Dieu baisse les yeux, c'est IV. Il y a votre médecine, l'Esprit du Christ. Nous vivons dans une génération où les intraveineuses sont branchées même sur vos animaux de compagnie. Et c'est une génération qui va voir plus de ça qu'à tout autre moment. Et le suivant est le numéro 60, ce qui signifie la fierté, et la fierté de la vie dont il parle. Maintenant, en chiffres romains, c'est LX et 60. Mais Dieu baisse les yeux, et c'est inversé, et c'est XL. Il y a la taille de vos vêtements. Quand j'ai grandi, les gens ne portaient pas d'extra large. Et si vous entrez dans un restaurant ou une station-service, ils vous disent « Voulez-vous un extra large de ça ?» Tout est extra large. Et puis le dernier, c'est vraiment celui qui m'a époustouflé quand Dieu me l'a montré. 600 signifie la guerre. C'est quoi 600 ? C'est DC. Mais si vous le retournez, cela signifie votre banque, CD. Et votre musique, votre divertissement. Nous n'avions pas de CD quand nous grandissions.
Et la banque a même décédé maintenant. Donc tout cela, la chair ne peut s'en passer. Voyez-vous cela? Oui, maintenant, est-ce que l'Antéchrist est romain? Sera-t-il juif? Que sera-t-il? Be Roman? Will he be Jewish? Will he be what? Juif. Et il m'a montré le plan de l'Antéchrist qui est basé sur Salomon. Rappelez-vous ceci, Salomon est sorti de la tribu de Juda, donc l'Antéchrist doit tout copier. C'est une contrefaçon bon marché de l'authentique Yeshua. Jésus est venu de la tribu de Juda. From the tribe of Judah. Et Salomon, tout ce qu'il faisait correspondait. L'argent qu'il a recueilli était de 666. Vous pouvez trouver cela dans 2 Chroniques. En raison du manque de temps, Glenda, j'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous priez cette transmission que vous avez reçue de votre père et qui vient de votre tante, Maria Woodworth Heather. Priez cela sur notre auditoire. That over our audience. Ok, je veux prier pour vous maintenant et vous communiquer ce que ma grande-tante et mon père avaient, les signes, les prodiges et les miracles que je vous donne en ce moment. Levez vos mains, croyez et recevez-le. Cela vient du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, recevez-le maintenant. Au nom de Jésus, maintenant. Au nom de Jésus, du Dieu Tout-Puissant. Vous savez quoi? Je vois des gens dans l'esprit dans leur maison tomber sous la puissance du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen.